Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise les LED 8x8 Matrix. Les LED 8x8 Matrix sont comme les LED normales. Tout ce qui change, c'est juste qu'il y a beaucoup plus de LED, mais beaucoup moins de pins. On va pouvoir les utiliser facilement, même si le programme il est pas si simple que ça à comprendre du premier coup. Je vais vous expliquer un peu comment est-ce que ça fonctionne. Là, ici, si on va allumer par exemple celui-là, il faut qu'on allume toute la ligne là et qu'on allume cette colonne-là. Et en faisant ça, on peut allumer celui-là. Bien sûr, ça va pas se passer comme ça. On va pas faire high pour chaque pin. Ça serait beaucoup trop long. Donc là, je vais placer mon module de LED. Moi, mon module, c'est le 788BS. Je crois bien qu'il est assez populaire, ce module-là. Mais sinon, il existait module à seulement 3 câbles. Mais ces modules-là, j'en ai pas et ils sont beaucoup plus simples à utiliser. Donc maintenant, moi je vais brancher, mais ça doit pas être pareil si vous avez un module 8x8 Matrix. Tout ce que je vais commencer à faire, c'est commencer à placer des résistances sur la breadboard. Maintenant, ce que je vais faire, je vais relier les résistances au côté où il y a les colonnes. Donc, je vais commencer d'abord par relier les lignes. Donc, moi, ma ligne 1, je vais vous montrer, je vais faire un petit dessin. Moi, ici, c'est ça, la ligne 1. R1, ça signifie row 1. Donc, le row 1, je vais le relier au 2. Moi, dans mon programme, j'ai fait en sorte que ça soit logique. Donc R1 il va venir au pin 2, après R2 il va venir au pin 3 et ainsi de suite. Après à partir du pin 10 ça sera les colonnes, mais ça de toute façon vous verrez dans le programme après. Là je vais commencer par relier un câble. Donc je vous avais dit que c'est celui-là mon R1, c'est row 1, la première ligne. Je peux le relier directement, non pardon, je vais le relier directement à une résistance. Et après, c'est de la résistance on va l'envoyer. Donc, le row 1, il y a une résistance. Maintenant, je vais prendre row 2. Moi, row 2, c'est le troisième qui est là. C'est le troisième. Donc, je le branche à la deuxième résistance. Et je vais faire ça de suite. R3, je vais le relier à la troisième résistance et ainsi de suite. Et moi, normalement, j'avais vu comme ça, il faut mettre la résistance dans les lignes, mais si vous mettez dans les colonnes, je pense que ça fait rien du tout. Je pense que ça change rien que vous mettez dans les lignes ou dans les colonnes. Mais bon, moi, je mets dans les lignes, mais je pense pas que ça change quelque chose. Après, là, je vais continuer de câbler. Là, je suis passé à la ligne 5, donc je vais le relier. Et il me reste plus qu'un seul câble, c'est le câble R8. R8, je vais le relier et ça sera bon. Il me restera plus qu'à relier les résistances à la carte Arduino et relier les colonnes de mes LED. Donc là, je vais encore prendre quelques câbles, de toute façon j'en aurai besoin. Je vais prendre la ligne 1, row 1, donc je vais le relier au pin 2 comme je vous avais dit. Je vais prendre la ligne 2, je vais le relier au pin 3 et ainsi de suite, ça va être comme ça tout le long. Bien sûr, le schéma il se trouvera dans mon GitHub puisque je pense là c'est un peu plus compliqué de savoir lequel je relie où parce que je pense que c'est pas trop évident de comprendre. Là c'est R4, la ligne 4, je le mets au pin 5 et je vais faire comme ça ainsi de suite. Et j'ai fini de relier mes lignes. Là maintenant je vais passer aux colonnes. Et les colonnes je vais pas utiliser de résistance vu que j'ai déjà mis une résistance pour les lignes.
Donc les colonnes, je vais directement relier à la carte. Et mes résistances, c'est des résistances de 268 ohms. Mais si vous prenez 220, 150 ou 330, c'est pareil, ça changera rien du tout. Maintenant, je vais commencer à relier les colonnes. Pour relier les colonnes, je vais placer mes câbles. Et après, je les mets à la suite. Mais à un moment, j'aurai plus de place dans les pins digitales de la carte Arduino. Donc, je vais utiliser les ports analogues. Là, on voit bien qu'il n'y a plus assez de ports. Et c'est ça un peu le désavantage. Si ça utilise vraiment beaucoup de pins. Donc, c'est pas, si vous utilisez que ça peut être bon. Mais si vous voulez mettre d'autres composants, je vous conseille d'utiliser le module à seulement 3 pattes. Puisque le module à 3 pattes, il utilise beaucoup moins de pins de votre carte. Et là, je relie C3 à la pin 12. Et il me reste plus qu'un seul port digital. Et je vais mettre le C4, colonne 4. Maintenant, C5, je vais relier dans le pin. Je vais mettre dans le pin analogue 0. Là, je pense que vous commencez un peu à être perdu puisque c'est pas simple de rouler autant de câbles. Il ne me reste plus que 2 câbles à rouler, le C7 et le C8. Le C7, il est en haut et le C8 aussi. Le C8, il est tout en haut à gauche, mais ça, c'est sûr, je pense, ça va changer si votre afficheur est différent. Donc, recherchez la datasheet de votre composant et vous trouverez normalement, c'est le Ispranshu. Et c'est quoi les row 1, les row 2, les colonnes. Vous trouvez ça facilement parce que branchez pas comme moi. Sinon, vous pouvez même faire des courts-circuits si vous essayez de brancher comme moi. Bon, mon câblage est terminé, c'est pas super propre. Je vais essayer d'un peu ouvrir le dessus pour que vous puissiez voir lorsque j'afficherai des caractères. Et là, je vais brancher ma carte et on va commencer à envoyer le programme. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, ça sera d'envoyer le programme. Et là, directement, je vais vous expliquer comment est-ce que le programme il est fait. Là, ici, j'ai défini les pins que j'utilise. Vous voyez, c'était à la suite. Donc, si vous roulez comme moi, vous ne devrez pas avoir de soucis. Après, j'ai créé un tableau. Et dans ce tableau-là, j'ai dit row. J'ai créé le tableau rows. Et ici, j'ai mis toutes les lignes. Toutes les pins des lignes. Après ici, tout ce que vous voyez là, c'est des caractères. Tout ça, c'est des caractères. Par exemple, il y a le A, le B, le C, le D. Il y a toutes les lettres qui sont déjà prêtes pour vous. Et il y a aussi 3 caractères que j'ai créés moi-même. Mais ça, je vais vous montrer après comment est-ce que vous créez votre propre dessin ou votre propre caractère. Et comment vous faites pour l'afficher sur l'afficheur. Après ici, je les ai tous mis en sortie. C'est important de bien mettre les LED en sortie. Après ici, j'ai dit d'afficher pendant 20 millisecondes. À chaque fois, j'ai mis 20 millisecondes, mais vous mettez comme vous voulez. J'ai mis 20 millisecondes pour afficher E, L, E, C, T, R, O. Au total, ça va écrire électrocodeur. Et après, ça va allumer toutes les LED et ça va redémarrer. Ça va faire ça tout au long. Et là, par exemple, au lieu de mettre un E, j'aurais très bien mettre un A, un B. Donc, comme ça, on peut écrire des mots. Et avec ça, c'est plutôt pratique. Et je fais draw screen, mais la fonction draw screen, elle a été créée ici. Les colonnes, je les mets tous en. Là, on va les paramétrer. On va d'abord allumer toutes les LED, toutes les LED de la ligne. Ensuite, on va mettre un petit delay de 2. Et là, vous verrez sur la caméra, on va voir un effet de multiplexage. Le multiplexage, il fait en sorte que toutes les LED, elles sont pas allumées en même temps. Sinon, ça va trop consommer et la carte Arduino, elle aura plus assez de courant, ça va trop demander, ça peut même tuer votre carte. Le multiplexage, en fait, ça protège un peu la carte et ça met moins de tension dans chaque pin, ça ajuste en fait. Après ici, tout ce qu'on a à faire, moi j'ai rien fait ici, ça met toutes les colonnes pour les allumer, c'est lui qui paramètre.
Et si vous verrez que votre afficheur, il affiche l'inverse de ce que vous voulez, par exemple, au lieu d'allumer 3 caractères du haut et les 3 que vous voulez allumer sont éteints, tout ce que vous avez à faire, ici, vous enlevez les petits caractères et normalement, ça va marcher. Ça sera les bonnes lettres qui seront allumées. Donc là, déjà, je vais envoyer le programme. Pour ça, je vérifie que je suis dans la bonne carte, Arduino Uno, et le bon port, et je vais téléverser. Voilà, là, vous voyez à l'écran, et je vous avais parlé du multiplexage. Donc toutes les LED, elles sont pas allumées en même temps, mais bon, c'est quand même lisible. Là, on voit, je vais redémarrer, je vais faire un reset, électrocodeur. On voyait ça, on affiche ce qu'on veut. Si vous voulez par exemple rajouter à la fin notre propre caractère, je vais vous montrer. Ici, là, il y a un lien que j'ai trouvé qui est intéressant. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous rendez dans un navigateur web et vous lancez. Et là, ce que vous allez faire d'abord, c'est mettre as bits array. C'est important de mettre ça. Et là, on peut créer ce qu'on veut. Là, je vais créer un cœur, si vous voulez. Après, je vais remplir aussi. Et je vais remplir l'intérieur pour pas que ça soit vide. Et ça va être plutôt intéressant puisqu'on voit vraiment qu'est-ce qui va s'allumer, qu'est-ce qui va pas s'allumer. Et après, vous appuyez sur Update. Et là, vous voyez, il vient de créer un code. Tout ça, ça va être les LED. Et sinon, si vous faites ça, ça fait l'inverse. C'est effet inverse. Je sais pas si ça peut vous être utile, mais je vous le dis quand même. Donc, je vais recopier le code qui est là. Et on va créer notre propre caractère sur l'Arduino IDE. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire byte. On va écrire byte, le nom du caractère. Donc, je vais mettre cœur. Donc, sinon, je vais écrire en anglais. Je vais mettre core. Et là, ici, on met les petits crochets là, comme vous voyez. Après, je fais égal. Et je mets une accolade ouvrante et une fermante. Et là, je mets un point virgule à la fin. Et c'est ici qu'on va recopier notre code. Donc, je fais CTRL V, sinon vous pouvez coller. Et là, vous voyez, ça a recopié. Donc, je vais faire formatage automatique. Et là, si vous voulez, vous pouvez soit supprimer les lignes, les mettre comme ça. Mais bon, c'est pas très important. Ça marchera quand même. Il peut le lire, l'Arduino IDE. Mais moi, je vais le laisser comme ça. Je vais pas envie de perdre du temps. Et ce que je vais faire, avant de téléverser, je vais rajouter. Donc, à la fin, je vais recopier ici. Et je vais faire copier. Je vais mettre display core. Et là, je vais mettre 280. Pendant 20 millisecondes, il va afficher le cœur. Et après, je vais mettre 330. Et pendant 50 millisecondes, il va allumer toutes les LED. Donc, je téléverse le programme. Là, vous allez mieux voir. Et on voit encore le message électrocodeur. Et là, vous avez vu, on voyait le cœur à un moment. Et si vous voulez, à part ça, vous pouvez même créer un smiley ou vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, pour ça, j'ai juste à redescendre et ça recrée. Là, je peux créer ce que je veux. Hein. On est un peu libre après. C'est ça l'avantage de créer son propre programme. Et là, vous voyez, ça fait comme une tête qui sourit ou après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, si vous voulez, vous recopiez. Après, vous faites téléverser, vous faites comme vous voulez. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!